Bon, je signale au passage que si on s'en tient aux chiffres macro, quand on a demandé aux universités, aux grandes écoles et aux instituts, aux structures de recherche de donner leurs besoins en enseignants, chercheurs et chercheurs, les besoins exprimés, ça fait exactement 692 besoins exprimés. À ces 692, il faut ajouter 50 qui correspondent au poste qu'on va ouvrir à l'université de Bondoukou, la future université de Bondoukou. Ce qui nous fait en tout 742 en termes de besoins. Or, l'État crée 660 postes. Prenez vos machines à calculer. 660 postes créés pour 742 besoins exprimés. Ça fait près de 89% du taux de satisfaction des besoins. Ça, à part la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun pays en Afrique qui fait ça. Près de 90% du taux de satisfaction des besoins des structures d'enseignement supérieur et de recherche. Je mets quiconque au défi de trouver un autre pays africain qui fait ça. Le débat ivoirien, comment le ministre se sent, il a relevé les défis. Non, vous savez, vraiment, c'est un débat pour moi qui est très simple d'ailleurs. Je dis toujours, il y a eu un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche avant moi, il y en aura après moi. Moi, je suis que de passage. Le ministère, ce n'est pas ma propriété. Je suis là pour le temps, en tout cas, pendant lequel le président de la République estimera que je suis bon pour le service. Donc, pour le peu de temps que j'ai à passer ici, j'essaie de faire ce que je peux pour mériter la confiance et du président de la République et des Ivoiriens. Et des Ivoiriens, parce que ici, là, nous bossons pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il faut faire en sorte que les missions qui sont assignées au système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, que ces missions-là soient réalisées. On se bat au quotidien pour ça, tout simplement. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être un ministre de l'enseignement supérieur parmi tant d'autres. Je veux que le jour où je ne suis pas là, on retienne que bon, il est venu, le temps qu'il a passé là, il a pu faire au moins ça. Parce que pour moi, c'est ça. Sinon, si c'est pour passer comme ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On a une mission, on essaie de... Sinon, le ministre ne se sent pas super-homme. Pas du tout. Il ne sent pas qu'il ait relevé tous les défis. Pas du tout. Il y a plein de défis à l'enseignement supérieur. Je l'ai dit au moins 2 fois ce matin. Hein. Les défis restent énormes. On essaye, c'est comme une maison qu'on construit, brique par brique. On essaye d'aborder les problèmes un à un, de les résoudre, ne serait-ce qu'en partie. Si on peut totalement, on les résout totalement. Si on ne peut pas, on résout en partie. Mais vous savez, hein, tant que la marche continue, le balancement des bras continue. Hein, parce que le système de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique est aussi dynamique que la vie de tous les jours. Parce qu'au fur et à mesure que vous résolvez un problème, il y a des nouveaux qui peuvent surgir. Donc, on ne finit jamais. Hein. C'est pour ça que tous les ministres qui passent, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Parce que les défis de leur H ne sont pas forcément les défis de leur H'. Donc, bon, le ministre, tant qu'il a la confiance du président de la République, bon, il continuera sa tâche avec l'appui de ses collaborateurs. Dieu merci, j'ai des collaborateurs qui sont aussi compétents que dévoués. Parce que le ministre, lui seul, il n'est rien. Hein. Il n'est rien s'il n'a pas des collaborateurs qui sont efficaces, qui sont compétents, qui sont dynamiques, qui en veulent. Voilà, et j'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs. Bon, je pense que les Ivoiriens sentiront quand même qu'ils ont un ministère qui essaye tant bien que mal de faire face au problème de l'enseignement supérieur. D'accord.